Alors bonjour, j'ai choisi de vous présenter, de vous parler de la rhizodéposition azotée, qui est un enjeu majeur pour les systèmes de culture innovants à l'heure actuelle. Et en fait, comme chacun le sait, la plante est un organisme qui vit du soleil, d'un air plus ou moins pur et puis d'une eau plus ou moins fraîche. En d'autres termes, elle va produire ses constituants organiques à partir de la photosynthèse et puis de l'absorption de l'eau et des éléments minéraux dans le sol. Alors ce qu'on sait moins, c'est que la plante va aussi, tout au long de sa croissance, rhizodéposer, c'est-à-dire déposer des composés organiques dans le sol par ses racines. Alors il y a beaucoup de choses dans ces rhizodépôts, il y a des exudats avec des protéines, des acides aminés, des acides organiques. Vous allez avoir des contenus cellulaires aussi, par exemple quand une racine latérale se développe, des cellules explosent et répandent leur contenu cellulaire dans le sol. Et puis les racines se régénèrent tout au long de leur développement et on va avoir des résidus de turnover racinaire. Alors, du coup, la rhizodéposition, notamment azotée, va avoir un intérêt important parce qu'on va s'interroger sur la quantité d'azote qui va être rhizodéposée. Alors ça peut faire pâlir quand même quand on voit qu'une légumineuse ou même une autre plante, ça peut apporter au sol jusqu'à 15% de son azote total au cours de sa croissance. Donc, du coup, il est raisonnable là, de s'interroger sur cette quantité réellement apportée pour mieux gérer la fertilisation azotée, du coup réduire aussi les émissions de gaz à effet de serre, les coûts de production. Alors, le fait que la plante perde comme ça de l'azote, ça n'est pas forcément une catastrophe non plus pour la production, puisque la composition des rhizodépôts est aussi importante puisque des composés peuvent avoir un rôle dans les interactions avec les organismes du sol. Donc notamment la plante, via ses rhizodépôts, peut engager des interactions avec les micro-organismes qui vont stimuler la croissance de son système racinaire et qui vont aussi l'aider à résister à différents stress, par exemple des stress hydriques, et puis l'aider aussi à résister à différents bioagresseurs. La composition des rhizodépôts, ce n'est pas une question réglée en fait, il y a beaucoup de connaissances à acquérir et on ne sait même pas à l'heure actuelle comment la plante régule sa rhizodéposition, en quantité comme en qualité, et c'est notamment là l'objet d'un projet actuel au LEVA qui est le projet Rhizosphère. Alors si je vous donne un exemple d'interaction entre la plante et un micro-organisme dû à des rhizodépôts, c'est par exemple chez les légumineuses, une interaction bien connue, c'est lorsque la plante a un stress azoté, c'est-à-dire un manque d'azote dans le sol, et bien à ce moment-là, la plante va exuder des composés par les racines, ça va provoquer une symbiose avec des micro-organismes du sol, donc ça va la plante va fabriquer des nodosités capables de fixer l'azote de l'air. L'azote de l'air, c'est une source d'azote gratuite et inépuisable. Alors maintenant, si on mélange des plantes de différentes espèces dans une parcelle, par exemple une plante A et puis une plante B, schématisée ici, eh bien, la composition des rhizodépôts dans la rhizosphère de chacune va être caractéristique de l'espèce, voire même du génotype, ce qui fait que les exudats vont avoir des compositions différentes et les plantes vont s'associer du coup à des micro-organismes différents. Donc on voit là que la diversité cultivée va engendrer une diversité au niveau des micro-organismes du sol, plus importante, et le fait que les rhizodépôts vont apporter du carbone, de l'azote, du phosphore et d'autres éléments aux micro-organismes, vous allez avoir des populations de micro-organismes qui vont croître, qui vont augmenter, et cela va faire aussi plus de nourriture pour d'autres organismes du sol comme les vers de terre. Du coup, on voit que augmenter la diversité du couvert végétal dans les parcelles, via la rhizodéposition, va augmenter la diversité biologique du sol.
Ça va avoir un impact sur la productivité du couvert végétal via la qualité de la matière organique, la quantité, et un impact sur la stabilité, c'est-à-dire la résistance de ce couvert végétal au stress. Et cela, on le développe dans des projets actuellement comme le PAO Safari ou le CASDAR Agrinov. Je vous remercie.